Ça commence Bonjour quand? à tous. Ah bah Attends. ça vient de commencer. Là, un petit blague, t'es en là. live. T'es en live là? Comment? Non, c'est un record, c'est juste pour Mais préparer, j'avais tu rien vas faire. compris, j'ai tu cru que racontes c'était un en jour. live. Mais c'est pas en live. Quand je te dis que c'est monté, Bon, ça va le malheureusement. chat ou quoi? C'est le podcast le plus chaotique de tous les temps. Bienvenue sur Podcast sans titre, ceci est le premier épisode. Et on peut déjà applaudir parce que c'est incroyable ce qui se passe. Wouh! En fait, Voilà, ça coupe les claps. Quoi? J'essaie d'applaudir, mais ça marche pas. Bon, alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Léopold Léo, je suis le host de ce podcast et je suis accompagné de mes 3 co-hosts. À l'heure actuelle, je vais faire du moins populaire au plus populaire parce que j'adore le cloud. On va commencer par Bonshift. Salut. Salut, bonne chiffre. Salut. Pas de présentation. Comment tu tant pis. t'appelles, Ah bonne oui, chiffre? faut que je me présente. Oui, faut que tu Ah te ok, présentes. alors en fait je suis un peu le Pyrocynical français, voilà. Ah ouais, Ok. carrément, ce mec adore les furies. Voilà, je fais des Ce- reviews et Des voilà. reviews de gens, genre? Non, des reviews genre de films ou des trucs comme ça. Ok. Et C'est Un quoi? caractère humoristique. voilà, Ok. je mets des mèmes. Bah nice. Et ben voilà. Tu t'appelles comment? Bandshift. En vrai de vrai. C'est ta Ah, carte mon vrai nom. d'identité, enfin. Alors mon nom c'est Emmanuel. Donc ça, devant voilà, tout le monde. Oh, Monsieur Macron est avec nous, ouais. J'ai Oh la là ref. là. C'est marrant. Les vannes commencent très fort hein, dès aujourd'hui. Je suis ensuite accompagné de Théo Babac. C'est moi. Petite présentation, à moins que tu veux pas me parler. Enfin, Alors moi je m'appelle Théo Babac. J'ai envie de dire que t'es un peu le Théo Babac français, finalement. Bah un peu. Hein. Ouais. Putain, bien dit ça. J'ai bien aimé. Bah écoute, bah c'est ma présentation. Tout droit sorti de la comédie française. Et ensuite, je suis accompagné d'un grand animateur, non seulement rappeur, qui vient de sortir son dernier son, son C'est dernier ça, single. c'est il y a 5 mois, Chaussures vraiment. rouges sur... Chaussures rouges sur Spotify. J'ai nommé Deotoots. Ouais, Incroyable. salut, c'est pas du tout moi qui l'ai mis sur Spotify, on me l'a volé, hein. Normalement y a pas le droit. Quoi? Jure. En plus, attends, non mais sérieusement, parce que en fait, genre à un moment je voulais faire un stream et genre j'avais mis une chanson d'intro de youtubeur et ça m'a mis directement Chaussures rouges de Deotoots. Non mais moi Je me aussi, suis dit, tu ça y sais, est, il a je enfin mis sur m'amusais avec Spotify. mon Google Home et j'ai dit ok Google Deotunes pour voir ce qu'il me racontait. Il me dit je lance Deotunes sur Spotify, je fais quoi? Et il y avait la chanson alors que normalement je n'ai même pas moi-même le droit, je n'ai même pas le droit sur la prod en fait, du coup je peux pas la mettre sur Spotify. Donc Bref, ça veut on dire s'en que fout. là, il y a juste un Titouan de 12 ans Ouais, là, qui est en train de non, voler il s'appelle toutes tes vraiment streams. Titouan en plus. Hein. Je... Ah bah ça fait... T'as signé chez un label, t'es même pas au courant, bah félicitations pour Def Jam merci beaucoup. Deotoots. Ça fait plaisir. Je suis aussi également accompagné d'un autre artiste, puisque Théo Babac a une carrière musicale, à moins que c'est pas la même personne, je me trompe peut-être. C'est pas la même personne, Est-ce que c'est le mais cas? il est à côté de moi là, tranquille. Il peut dire bonjour? Ouais, S'il est à côté vas-y, de toi. vas-y. Bonjour. Putain, c'est top. C'est incroyable, on a un cinquième invité. Je viens avec nous, et je viens de créer un personnage en direct là. Maintenant, Wow. Luther a une voix suave. Mais ça doit vraiment... En fait, ça se voit que t'es un peu le Théo Babac français, parce que genre le niveau d'improvisation qu'il y a là-dedans, quoi, c'est phénoménal, quoi. Ça Alors, rappelle j'ai vraiment les Théo cheveux- Babac en effet. J'ai les cheveux complètement décoiffés là à l'heure actuelle. C'est rigolo, c'est rigolo. C'est marrant que vous parlez d'impro. J'aime bien l'impro. Surtout qu'en plus tu commences l'impro dès le matin parce que bon je tiens à le rappeler, bon voilà, Théo Babac vient de se lever à l'heure actuelle. Là quand on enregistre il est 15h. Je te rassure, je me suis levé à 13h et c'était pour faire l'effort pour toi, hein, très honnêtement. Ah bah ça me touche le cœur. Moi personnellement je me suis levé à 9h parce que bah, moi je suis un chroniqueur professionnel, j'ai préparé plein de sujets. Oh le Ça fait fou. plaisir. T'as tout scripté là. Ouais j'ai tout scripté là, même ma claque dans ta tronche. Yes. Yes, pas mal. Bah, moi, je suis un host super sympa, quoi. Alors, tout de suite, on va commencer, bah, par exemple, par... Est-ce que vous aimez le gaming? Non, mais sérieusement, vous vous rendez compte qu'il y a eu le 3, là, cette année? Ah c'est vrai qu'il y a eu le 3. Ouais. C'était des annonces, quoi, vidéo, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une annonce qui vous a marqué, personnellement parlant? Ouais, Zelda 2 là. Bah, ça m'a pas surpris, quoi, Zelda 2, je savais, mais après, c'est vrai, toujours content d'avoir des news, quoi. Mais... Ouais, c'est pas question de surprise, c'est vraiment juste des images du jeu, le fait de voir qu'il y a il y a des trucs dans le ciel oui, comme dans c'est- Skyward Sword là. C'était trop bien. Je suis trop content, j'ai Si tu trop me hâte. demandes les jeux que j'attends, ouais, Zelda 2, même Mario Lapin Crétin, en soi.
Ah. Après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? C'est vrai que j'ai vu des images de la Paquita Harmony et crois-moi que je pense que ça va être ma prochaine femme. Ok. Worms, Yes. Worms sur Switch en 2 FPS, ça a l'air pas mal aussi. Putain, Lequel? mais c'est Quel jeu? vrai. Worms. Ils ont annoncé un Worms et genre il tourne trop mal sur la Nintendo Switch, c'est terrible. Ah, mais c'est du... Comment on appelle ça? Du foreshadowing pour la pro. Ah ça c'est ah mais t'as un esprit marketing, j'ai l'impression. Bah oui, Mais en attends, fait j'ai ça travaillé se à voit. Nintendo pendant 10 ans, je l'ai jamais dit. Mais t'as fait mais ce mec a tout fait quoi, il a fait une école de commerce à la Comédie Française et là l'école de la musique quoi. Bravo. Je fais l'école des sorciers, tout ça, bravo. Moi, j'ai fait l'école du cinéma parce que j'annonce mon prochain film, Le Manoir 2, avec énormément, Vous l'avez regardé ce film? d'invités au programme. Le, Vous avez regardé ce Ouais, film? énormément de le guests. correspondant Comment 2. Non, le manoir, vous l'avez déjà vu ce film? Oui, Non, je l'ai pas vu, moi, personnellement. Moi, non. Moi, personnellement, je l'ai pas vu parce que c'est un film à voir entre amis et complètement bourré, sauf que je Ouais. n'ai pas d'alcool dans mon frigo. C'est comme ça que j'ai Premièrement. commencé et j'ai arrêté. Il y a un moment, Je suis tombé dans- je vais spoiler un petit peu, mais il y a un moment où tu vois Yvick, on voit sa bite, mais genre c'est une fausse bite, mais genre il est pendu par la bite. À ce oui. moment-là, j'ai arrêté. Comment ça? Je crois que je n'ai vu aucun film de youtubeur. J'ai même pas vu Pas Très Normal Activité, pour vous dire, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en C'est penser. terrible, quoi. Alors qu'il a gagné un Oscar, vrai. tu t'es même pas intéressé à Ah, il ça. a c'est vraiment vrai, gagné un je l'ai- Oscar? Non. Ouais. Il a gagné un Oscar, un César et un Bernard. Ouais, surtout un Bernard, j'ai envie de te dire. Surtout, et un Molière aussi pour sa fameuse blague Fatoumata Bond qui va Aïe, aïe, culte, aïe, aïe. déjà culte. Coluche n'aurait pas pu faire ça, hein, je pense personnellement. Depuis le temps qu'il nous teasait une blague sur les noirs, il fallait qu'elle sorte, quoi. Au bout d'un moment. Il y a eu un gros foreshadowing depuis 2010, et bah, on est bien content. D'ailleurs, le que ça- foreshadowing ça s'est fait arrive à après, bon port. au final. Ça va être pas mal. Aïe, aïe, Putain, aïe. le Norman Cinematic Universe, c'est terrible. C'est terrible. C'est Vous- composé Alors, est-ce- d'un seul film, mais quand même déjà bien fourni. Vous comptez faire un film ou une série un jour si vous en avez l'opportunité, et si oui, vous raconterez quoi? On commence par qui? Vas-y, tu sais quoi, pose des questions à des gens en particulier. Ok, bah Deotoon, vu que t'es dans l'animation, t'as pas eu déjà une envie de moyen ou un truc de moyen métrage au moins, tu sais, de commencer une série ou un truc comme ça? C'est pas du tout un projet qui est dans les bacs actuellement, mais éventuellement, ouais, une série de dessins animés, c'est quelque chose qui pourrait me parler, mais c'est absolument pas un projet à court terme, là, pour l'instant. C'est vrai qu'il faudrait un gros budget et peut-être une équipe. Ouais, et puis une idée, une motivation, quelque chose, voilà. Parce J'ai que une, là, j'ai une bah, idée je pour suis toi. énorme. Tu fais un dessin animé. Bah ouais. Mais Donc voilà, c'est bon. Et genre c'est des personnages, et genre, en fait, ils existent pas, quoi. C'est une œuvre de fiction. C'est peut-être l'idée que qu'on me propose, ouais, quoi. ouais, il y a un truc à... On tient un truc. Là, je crois qu'il y a un truc à Ouais. poursuivre dans cette voie, dans cette idée, mais ouais. J'y genre, réfléchirai, tu sais écoute, tu seras au Tu sais ce que tu devrais faire en plus de l'animation? Genre, peut-être raconter une histoire. Genre, que le personnage aille d'un point A à un point B, tu sais. Un truc comme ouais, ça. et pourquoi pas passer, tu sais, de temps en temps par un point C, histoire de pas faire un truc trop prévisible. Ouais, pour Je suis pas sortir des très cases fan aussi. du C. voilà, Je un suis peu pas très fan révolution. du C, les gars. J'aime pas. Déjà, le, on C, le débat. C serait avant le B pour le coup. Genre, ça ferait Ah. A, C, puis B. Tu vois, Ah là, je suis un peu plus fan. D'un je suis un seul peu coup, plus voilà, fan. d'un seul coup, là, c'est. Parce que c'est vrai que si ça fait ABC, finalement, autant faire AC directement. Ouais. 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 Et, Mhm. et Bandshift, toi qui es un amateur, un petit critique cinéma, t'es un peu le François de Truffaut des films de youtubeurs. C'est vrai. Donc, est-ce que t'aurais pas un petit projet de genre, toi, faire ton propre film de youtubeur? Alors, perso, je mettrais tous les youtubeurs du style... tiens, un petit truc avec Pierre Cross, Vodka... Bon, non, bref, Oh, j'assume putain. pas la vanne, désolé. Désolé. On coupe. Ça commence bien, pourtant. Bah ouais, bah c'est dommage quand tu tenais un bon filon, quoi, mais je comprends pas trop en fait, là où tu veux en venir dans. Ouais, dans- je dans comprends. C'est l'histoire. quoi la ref là? Je comprends pas. J'ai pas la. Quel est le c'est point très commun, technique, hein, c'est finalement? Quel est le J'aime bien leurs déterminant? vidéos, ils font des... parce que Pierre Cross il fait pas du skate, quoi, je crois, genre, c'est ce que. Ouais, c'est vrai. je vois. Si. Ah ouais? Ah si! Ah, Il peut-être, me ok. semble Ah ouais, je voilà, crois, Une série on avance dans la piste, en de fait. skateurs, voilà, genre... Ah ouais, mais c'était très technique en fait ta référence. voilà, quoi, c'était, technique... C'est un.
C'était un geste 5 étoiles, comme diraient les gens 5 sur étoiles. Twitter. Ouais, mais c'est incroyable ce Euh, podcast. C'est fou ce qui se passe. C'est complètement dingo, il y a que des projets qui se font. Eh ben, tiens, en parlant du tien, toi, Théo Babac. Ouais. T'as pas un petit projet de série, de film? Y a pas des producteurs qui sont venus vers toi et qui disent tu m'as l'air bien mignon. Je te Ouais, donne tout mon fric. j'aimerais bien en parler. Est-ce que je drop name? Non, je sais pas, mais je suis en train d'écrire des séries, un film, pourquoi pas. Mais oui, c'est en train d'être fait. Avec des producteurs. Oh là là, j'ai envie de name drop. Non, ça se fait pas. Super. moi, mon projet de vie avant, c'était faire l'élève du Cobu, mais maintenant que j'ai 35 ans, bon, je crois que le projet est un peu tombé à l'eau, quoi. Oh, je Je suis allé regarder au cinéma du Cobu. Mais moi, j'étais abonné au journal de Mickey. Bon, je sais pas, on en parlera. Attendez, on va faire une guerre parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été abonnés à Cho et d'autres à Picsou Magazine. J'étais abonné Et moi, à Cho et à Picsou Magazine. Oh putain. Moi, Science et Vie Junior, donc. Ainsi qu'à Pif Gadget et à Kid Paddle Magazine, voilà. Pif Gadget, Oh, j'ai t'étais récupéré pas- tous ceux de mes grands-parents et c'est trop bien Pif Gadget. Ah non, moi Il y j'ai eu avait de la fausse neige, j'ai eu la une année. réédition. J'ai eu la réédition Ah ouais. quand ils l'ont refait. Mais attends, Théo Babac, toi qui étais abonné à Science et Vie, est-ce que t'as eu le numéro avec Cyprien qui faisait un truc Le temps existe-t-il? Alors, Moi, je m'en souviens. est-ce que c'est quelque chose qui est récent ou pas? Parce que je crois que j'avais ça dans genre. Non, c'était en 2013, je crois. Ok, 2013, bah ouais, 2014. très certainement. Je dois sûrement l'avoir encore sur moi. Putain, non mais... T'as une relique entre les mains, quoi. Ça vaut plus qu'avoir un le graphique, quoi. J'ai les Science et Vie c'est- Junior à vendre sur eBay 10 000 $. Moi j'ai le Pif Gadget où je gagne le concours de dessin et où j'ai gagné une Nintendo DS Lite. J'en suis très content. Quoi? Mais t'es vraiment Ils- riche, toi. Genre, tu roulais déjà sur l'or. Non, à l'âge ils de ont 5 ans, fait quoi. un petit concours de dessin dans le Pif Gadget, je crois numéro 11, je suis pas sûr. Et du coup, j'ai envoyé un truc et j'ai gagné premier prix. J'ai une Nintendo DS Lite, j'étais refait, j'avais je crois 11 ans. Incroyable. J'aurais fait un cartoon sur l'été pour que je déteste l'été. Bah, il a gagné le grand prix, quoi. C'est incroyable. Ça veut dire, ça veut dire que tu dessines Deotoon. Je crois, de temps en temps, ouais. C'est lourd, quoi, parce que tu devrais continuer là-dedans, quoi. Genre, je crois que tu tiens un truc, quoi. Ouais, bah écoute, je vais y réfléchir. Tu me donnes pas mal d'idées là depuis tout à l'heure, donc je note tout dans un petit calepin. Je pense que projet de ville. Et Shift, il va nous dire qu'il a grandi avec des clémentines et c'est tout, quoi. Mais t'as déjà eu un magazine? Ouais, Est-ce que tu t'es amusé au moins une fois dans ta vie? J'étais abonné à J'aime lire. Ah ouais, oh le geek! À Oh quoi? le geek à lunettes, Non, quoi, mais ça qui n'a adore, aucun qui sens regarde ce même que pas tu des dis. bandes dessinées. Le geek, attends. Le guide des lettres. Et la définition, elle a changé en 10 ans, je crois. Oh, le geek, il lit des bouquins. Il a même pas de BD, il a même pas de dessin sur son Oh, truc. le mais c'est geek, il terrible. joue au foot, là. Oh, ça geek, là. Oh, mais... Oh, pose le Eh, ballon. rentre à la maison, là. Rentre à la maison, je sais pas, vis un truc, là, quand même, là. Je sais pas, regarde un animé ou deux, quoi. Je sais pas, fais quelque chose, ça, le geek, là. Je sais pas, joue à des jeux, là. Oh, putain, le nerd, je suis mort. Oh, je suis mort, le mec, il a même pas tous les Senran Kagura, là. Non, mais c'est pas possible, ça. Donc, tu aimais lire, quoi, à l'époque. Ça se voyait, ouais. t'avais l'esprit un peu Baudelaire. C'est ça. Bon, après, c'est plus le cas, mais. Mais à l'époque, ouais. Alors, en fait, il y avait aussi des sortes de bandes dessinées dedans aussi. Mais genre, il y avait Ariol, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça me dit un truc, le nom, mais je sais pas. Ça parle de Non. quoi? Mais toi, ces Ça, personnages, ouais. tu les voyais pas, tu les lisais du coup. En fait, je regardais juste les y avait la lettres. Je regardais couverture. juste les lettres et je comprenais rien, quoi. Donc, voilà, je passais à travers. C'est ça. Attends, mais c'est quoi? C'est un mot? Ouais, il était comme ça. Ouais, je le connais lui. A, B, C, D là. C'est un peu tous Mais les mêmes. en fait, quand tu m'as dit Ariol, j'ai cru que tu me parlais de la variole, donc je me suis dit, mais c'est pas un livre, ça c'est juste une maladie grippale. C'est pas faux. terrible. Non, mais c'est pas un Moi, animal. Ariol, ça me dit un truc. Ouais, c'est un sorte d'âne en gros. Et genre, Non, mais- son pote, c'est un cochon. Ouais, ça me dit un truc, mais je t'avoue, ça m'a pas marqué plus que ça finalement. En vrai, pareil. Oh, alors, J'en ai et quelques souvenirs. son pote, c'est un gros Porsche. Non. Moi, dans le show, je disais Captain Biceps, je disais Lou. Oh. Ah oui. Mais ça coûtait qu'est-ce ultra qu'il y avait cher, ça, non? Il y avait... Ah oui, attends. Frankie Snow, voilà. Frankie Snow, lui, c'était un fou. Voilà, Ah, ce je sais genre pas de du truc, tout. quoi.
Je connais pas du tout Frankie Snow, c'est quoi? C'était littéralement Titeuf, mais avec une mèche bleue. Et qui fait- Ah oui, je connais. Titeuf aux vacances de neige. Oui, c'est vraiment Titeuf après le vaccin ou quoi? Voilà, en gros. Titeuf ne trempe surtout pas Zizi, c'est dans la fond du Savoyard, c'est complètement dangereux de faire ça. C'est terrible. Moi, j'étais abonné au journal de Mickey et à Science TV Junior parce que voilà, j'ai Sérieux l'esprit un peu Science fou. TV Junior Ouais. aussi. Mec, c'est une dinguerie, Ouais, ça. Top là. Hop là. Aïe. C'est Hop, marrant. Ça fait plaisir. La synergie est incroyable sur ce podcast. Mais j'ai kiffé parce que j'apprenais plein de trucs et je passais un petit peu pour le nerd, tu vois, en disant des trucs que les gens savaient pas, tu vois. Et je me suis rendu compte aujourd'hui avec internet, c'est que les gens maintenant ils savent tout. Et c'est moins drôle. Putain, relou quoi. Surtout, tu sais, maintenant t'as des vulgarisateurs sur YouTube, etc. Donc t'as genre les Dr. Nozman qui disent tout. Ouais, c'est exactement chiant, il parle de géode et tout. Moi, je suis allé, j'ai voulu aller chez le médecin, c'était Dr Nozman, je lui ai dit que j'avais mal à la tête, il m'a donné des cailloux. Et c'était relou, quoi. C'était complètement relou. Ah, j'ai C'est compris, en fait, c'est parce que Dr. Nozman... Docteur. Exactement. Je crois. Un peu comme Dr Dre. Moi, je lui ai dit, j'ai la grippe aviaire, il m'a envoyé des prods, quoi. Là, je pose dessus. Tu vas mieux depuis? Ouais, bah ça va mieux, et puis voilà, j'ai fait un showcase récemment. T'as déjà fait Vous avez déjà fait un showcase maintenant que t'as sorti sur Spotify ton dernier single, Des Tunes? Je suis même pas sûr de la définition du mot showcase pour te dire c'est quoi en fait. En gros, Un tu fais un concert événement sur Fortnite. Ouais, un concert sur Fortnite. C'est un showcase, ça. Absolument pas. Un Non. peu comme Travis Scott. Putain, dégoûté. Et toi, Théo Babac, mais t'as déjà fait des concerts ou pas? J'ai déjà Ouais. fait des petits trucs entre potes, tu vois, on était beaucoup. Mais sinon, d'ici la fin de l'année, j'espère pouvoir en faire dans des salles ou quoi. J'ai fait un concert avec mes potes, mais ils devaient payer 20 € seulement pour assister au concert. Non, parce que je bah savais que non, c'était quand même, 40 €, quelque chose. Ouais. T'as le sens de... Putain, mais ça se voit vraiment que t'as fait une école de commerce, quoi. Ouais, en Ouais, fait, en plus, ça mon se père, sent c'est vraiment. Elon Musk, tu savais pas? Ah ouais. Il t'a pas appelé X012? Un truc comme ça? Bah non, t'es au Babac. Tu suis pas, mec. Ah bah... Logique. Ah mais putain, mais en fait, quand on disait que t'étais Théo Babac français, je pensais pas que t'étais Théo Babac tout court, en fait. Si. C'est moi! Bravo, moi j'ai envie d'applaudir, c'est incroyable, c'est sérieusement ce qui se passe. Je pensais avoir un guest complètement random, mais j'ai un mec super connu en face de moi. C'est incroyable. C'est rigolo. Moi, dans le journal de Mickey, je voulais revenir sur ça parce que j'ai pas pu caler. Mais en gros... Il y a le Mickey un Dingo jour- et tout, ouais, je connais. en gros, un jour, ma soeur a fait une blague et j'ai trouvé tellement drôle que du coup, je l'ai volé. Et genre, je suis allé sur le site du journal de Mickey et il y avait une rubrique où tu pouvais envoyer ta blague. Et c'est ce que j'ai fait. En gros, j'ai volé la vanne de ma soeur et je l'ai envoyé. Et puis 6 semaines plus tard, bah, il y avait ma blague dedans et c'était ma fierté. Puis il y avait mon prénom, le nom de ma ville, mon adresse, là où j'habitais. Pour... Je suppose que tu t'empressais de le montrer à ta sœur et pour qu'elle pète un câble. Avec tant de fierté. Et vous savez quoi, à 10 ans, je l'ai dédicacé au cas où si je devenais un acteur, genre le mec du Cobu. Parce que c'était mon projet dans la vraie vie. Donc j'ai un journal de Mickey dédicacé par moi, mais il y a 10 ans. Eh Voilà. ben, je pense que tu peux mourir C'est ça maintenant. ma vie. C'est un foreshadowing, hein, c'est un peu comme Norman. Hein. Limite, tu peux faire un concours pour le faire gagner. Il faudra déjà que je le retrouve, quoi. Ça se peut, j'ai peut-être vendu à une bourse aux jouets. Genre, ça se peut, il y a un enfant random qui a juste un journal de Mickey avec juste des écritures où c'est écrit dédicacé par Léopold. Le mec, il sait même pas qui c'est. C'est terrible. C'est terrible. En effet. Mais est-ce que vous avez déjà investi dans les crypto-monnaies ou quoi que ce soit? Est-ce que vous avez un Bitcoin vite wallet? fait l'an dernier quand c'était à 5000. Du coup, j'étais refait quand c'est monté à 50 000, mais j'ai pas vendu. Et là, ça tout crash là récemment. Pas, Moi, je sais pas- pas, pas moi, vraiment, moi, il est à 30 000, donc si je vends, je suis largement en bénéfice, quoi. Enfin, mais je m'en fous, en fait, je prends pas ça assez sérieusement. Bah moi j'ai mis des économies de mamie quoi là-dedans, donc moi aussi je prends pas très sérieusement. Ce que je pouvais investir dans un appartement, voilà, j'ai tout claqué dans le Dogecoin. Ce qui est super marrant. C'était bien? Pour le même, en fait. Ouais, pour le même. Genre j'ai dit à mon banquier, mais excusez-moi madame, mais genre il est quand même pas rigolo ce Shiba. Et elle m'a dit ok, on peut tout débloquer quoi, rien que pour vous. Voilà. Non mais pour de vrai, moi j'avais mis 150 Au Dogecoin en février.
Ouais, en janvier, j'ai mis 150 dans Dogecoin. Ok. Et là, j'avais eu un pic à 2500. Mais comme je suis un peu bête, comme je suis un peu crétin, je l'ai laissé. Et là, du coup, il valent 700. Mais ce qui est toujours. Oh, c'est déjà quoi, pas je suis mal, toujours hein. en bénéfice. Oui, voilà, c'est toujours c'est pas comme mal. moi en fait, exactement la même histoire. Mais avec beaucoup moins de proportions, j'imagine. Je crois que toi, ça tourne autour de 70 euros, je pense, de bénéfices. Non, en vrai, j'avais mis, je crois, 2000 euros quand ça valait 5000. Et du coup, quand c'est monté à 50 000, bah, ça. En fait, quand c'était monté à 17 000, j'avais vendu la moitié. Parce que je me suis dit, oh putain, je me fais 3000 balles gratos sur les 1000 balles investies. Et j'ai laissé les 1000 balles monter à 50 000. Et du coup, je crois qu'au total, j'ai dû avoir un portefeuille qui est monté autour de 9000. Mais comme toi, j'ai pas retiré en fait. Du coup. Putain, t'as mis 2000 euros, mais c'est le prix d'un ticket pour un showcase de Théo Babac. Quoi. Genre. Et toi, Putain, Théo, t'en as déjà mis là-dedans ou pas? Non, du tout, mais c'est chiant parce qu'à chaque fois je me dis, oh, en vrai, faudrait le faire parce qu'à chaque fois ça monte. Ah ouais. Et au C'est ce final, que je je le m'ai- fais ouais, jamais. c'est ce que je m'étais dit. En fait, j'ai profité du fait que au début du Covid, il y a eu une grosse annonce en mode oh le Bitcoin a chuté de ouf, il est mort, il est mort. Je me suis dit mais jamais ce truc est mort. S'il a baissé, Ouais. vas-y, tant mieux, c'est l'occasion de Ouais, de oui, se c'est créer ça. un Hein. compte en fait. Let's go. En fait, c'est complètement. Il y a des gens, leur stratégie, c'est juste ils achètent quand c'est haut et ils revendent quand c'est bas. Et ils Non, sont mais juste en là, déficit. c'est pas une et perdent de l'argent. stratégie, là. C'est C'est pas une stratégie. Une manière de se tuer là. Bah, C'est- ma stratégie- Oh, ma stratégie, c'est vraiment de sauter par la fenêtre, quoi. C'est vraiment ma stratégie. Alors, mon projet de vie là actuellement, insulter mon patron, me faire virer de mon taf, personnellement. Divorcé, Et- c'est et- pas mal. C'est pas mal aussi. Tu perds beaucoup d'argent en plus là-dedans, donc c'est une bonne stratégie. Manchief, toi, t'as déjà mis des actions dans J'aime lire apparemment. T'as préféré, Ah bah oui, bien tu sûr. hein. préfères les crypto-monnaies. Non, en vrai, j'ai jamais mis d'argent dans les cryptos. Mais je vais peut-être pas tarder, enfin... Faut Tu voir. comptes, t'as déjà un poulain? T'as déjà un cheval sur lequel miser comme au PMU? Non, pas du tout. Pour l'instant, Ah ouais, je me suis pas le encore intéressé. Oh le geek là! Non mais sérieusement, mais il serait temps de t'intéresser aux crypto là, le geek. Rentre chez toi là. Le mec tout le temps à jouer au foot. Non mais c'est pareil quoi. Genre arrête de profiter de la vie. C'est possible. Le mec, il est dans la lecture, quoi. Putain. Marcher dans l'herbe, faire un pique-nique et tout. Oh! De la honte quoi, sérieusement. Il serait temps de lire un peu des mangas, être un peu un otaku, je sais pas. Un truc comme ça. Ouais, c'est terrible. Bah moi je suis abonné à Science et Vie Junior et puis ils m'ont dit... Je crois déjà en fait, je me souviens dans Science et Vie Junior, ils parlaient déjà des cryptos. Putain, fallait les écouter, bordel. Mais c'est sauf que j'avais 12 ans quand je pouvais pas me faire un compte en banque et un Bitcoin wallet. Papa, regarde ça, regarde. Ta gueule. Non mais papa, non mais je te jure tu vas devenir millionnaire et putain il m'a pas écouté. Il t'a mis une rousse. Moi, mon père, il en bordel. avait. Mon père, il avait des bitcoins. Apparemment, il avait genre une centaine et il a tout perdu. Ah non, mais ça, c'est horrible. Il a- C'est une vraie histoire. Il a plus de mot de passe? Ouais, c'est non, il est dans un disque dur et il a poubelle. Oh putain. Pas mal, ça. Ouais. Et Chaque fois, il y a des les- histoires comme ça, mais c'est. Mais Oui, c'est parce à chaque que fois, en fait, c'est il y a des une gens qui- période où le bitcoin c'était une monnaie pour les jeux vidéo. Du coup, il y a vachement, enfin, il y a masse de gens qui en avaient, mais qui voyaient ça vraiment comme un vieux truc. Et au final, Ah ouais. Ouais, un vieux truc random. c'est Genre ça. ils investissaient comme ça et en fait ouais c'est plein de gens qui se souviennent plus des mots de passe et tout. Mais en parlant de papa, vous savez que enfin je sais pas si vous en avez encore un. Là je peux créer un malaise. Vous avez prévu quoi pour la fête des pères? Allez un petit cadeau là. Genre un petit cartoon? Ah, j'avais Un truc complètement comme ça zappé. Ah bah pas mal. Ah bah je viens de me rappeler que j'avais un daron quoi. Bah il traîne en slip dans le salon, putain j'ai à peine de le remarquer quoi. Bah écoute, Je vais lui faire un bisou sur la bouche moi. Pour la fête des pères. Ah ouais, pas mal. Tu viens de... elle était bien la blague ou pas? Oui, elle était bien, mais je crois pas que... Tu veux pas faire un bisou sur la bouche à ton papa? Mais hier, j'ai vu des enfants faire ça à leur maman et je me dis que Comment c'est. comment ça donc Et je me suis dit que c'était peut-être une culture que je n'ai pas. Ouais, non, mais T'es- c'est même t'es- pas une culture spécifique. J'ai vu vraiment des tas de gens faire ça tout au long de ma vie. Ouais, non, c'est pas du tout comme ça, moi non plus, que j'étais élevé, mais apparemment, ça se fait. C'est- Je sais pas. J'ai vécu dans une dimension parallèle, quoi, j'ai raté ma vie.
J'espère juste que les parents qui font ça, ils ont grandi comme ça. Tu vois, c'est pas juste. Ouais, ils se sont dit, exactement. moi, je vais faire ça. Voilà. Je trouve ça trop bizarre. Genre, tu vois ton enfant, tu dis, lui, sur la bouche. C'est pas ma culture, mais j'y vais, quoi. J'y vais vraiment, quoi. Ah. J'ai vu un reportage récemment, et genre Disneyland, ils ont rouvert, et le problème, c'est que, en fait, il y a juste des fans de Disney. En fait, il y a des fans du journal de Mickey qui reviennent et qui ont pris des passes pour 1 mois. Donc, genre, toi. tous les jours. Ouais, un peu Ok. moins. Et genre, ma routine, là, en gros, c'est que tous les jours, j'allais à Disneyland faire la même attraction, foutre une claque à Dingo, et me barrer de là illico presto, quoi. Mais Alors, moi, ce que je veux dire, pire achat que j'ai jamais fait, c'est le pass annuel Disneyland. Sachant que j'habite à Montpellier, j'y suis allé une fois. t'as pris un pass un an. Attends, Ouais, j'ai pris un pass un an. Je crois que c'était en 2017 parce que j'avais prévu de m'installer à Paris. Je me suis dit, allez, on va se faire un petit kiff. Et au final, je l'ai pas fait parce que je me suis dit, mais Montpellier, c'est bien mieux quand même. Et du coup, j'avais mon vieux pass un an. tu pouvais être le coloc de plus tôt et t'as raté cette opportunité là. Non, mais terrible. C'est terrible. Vous êtes... C'est quoi le meilleur parc d'attractions selon vous entre Disneyland et Nickelodeon ou le parc Astérix? Je t'avoue que je suis pas, j'adore, hein, mais je suis pas très familier des parcs d'attractions, donc je saurais même pas les comparer, honnêtement. Mais je me doute qu'en termes d'attractions, c'est pas Disneyland, quoi, le meilleur. Quoi. Bah en vrai, ce qui est bien avec Disneyland, c'est vraiment le fait que t'es dans un monde, tu vois, ils arrivent à créer quelque chose, un petit peu entre Ouais, il y a guillemets des magique. restos et tout. Ouais. Ouais, il y a des restos, tout ça. Je kiffe les restos. C'est vraiment enfin un endroit où tu peux passer une bonne journée, et puis t'as plein d'univers différents, et puis il y a certaines attractions qui sont vraiment sympas. Mais Astérix, c'est vraiment, c'est violent, et enfin si tu veux pour y aller pour avoir l'impression de mourir, tu y vas quoi. Et ouais, enfin si ça dépend, si t'as 8 ans, tu vas préférer Disney, si t'as 15 ans, tu vas aller au parc Astérix. Mais moi. Après il y a World of Warcraft quoi qui existe à côté, ça c'est aussi Ouais, non, mais ça truc. c'est pour les gens qui sont pas des geeks, quoi. Mais bon, on va faire c'est ce vrai, qu'on peut c'est pour vrai. Banshee. Mais bon, mon parc d'attraction préféré, en vrai, c'est en Allemagne que j'y suis Ah, allé. c'est Europa Park. Non, c'est pas Europa Park, c'est un truc pas connu. Ça s'appelle Wonderland. Et pourquoi c'est mon préféré? C'est pas spécialement pour les attractions qui sont somme toute classiques. C'est parce que, je sais pas si c'est toujours le cas, mais la bouffe était gratuite. C'était insane. Wow. J'ai jamais vu ça de ma Ah vie. ouais. Frites On te donnait de la gratos. bière, En quoi. fait, tu payes ton entrée et c'est même pas si cher que ça. Je crois que c'était 25 balles l'entrée. Ah, Et c'est sympa. ensuite, frites à volonté gratos, boissons à volonté gratos et C'est un- glace à volonté gratos. Je n'ai pas compris. T'es sûr que t'es pas allé à Flunch? C'était vraiment s'est trompé, Wonderland. C'était incroyable. Il est juste allé à un vieux carrefour encore payé. C'est dit mais putain mais c'est le parc d'attractions de l'année. Non, mais ça, sérieusement. ça aurait pas été gratuit. Et toujours en Allemagne, en termes d'attraction, Phantasialand, c'était le plus flippant que j'ai Fantasyland. fait. Ouais, voilà. Stylé. Moi j'ai fait un parc d'attraction au Japon qui s'appelait Fuji-Q Island. Mais je l'ai fait. Tu l'as fait? Mec, Enfin, alors déjà, en fait, Vous êtes en allé fait, au Japon? j'attends. Ah ouais. Oui, en fait, je l'ai pas fait, mais j'y suis allé. En fait, Ouais. j'étais avec un groupe qui, eux, l'ont fait. Mais ce jour-là, Ok. moi, j'y étais pas allé. Mais j'y Oh là suis là. retourné plusieurs jours après et il y avait trop de files d'attente, c'était juste pas possible. Oh, T'y allais merde. tout seul ou avec ton groupe de potes? Non, j'y cette suis fois-ci retourné avec ma copine, mais on n'a pas Ouais. fait les attractions. Mais Oh ouais, là là, je c'est une connais dinguerie. Fuji-Q Island. C'est à côté Parce que du du Mont coup Fuji, là-bas, du coup. ouais c'est ça, t'as une petite vue sur mon Fuji, Ouais. mais c'est un parc d'attractions où t'as plusieurs records du monde. Donc t'as l'attraction qui va le plus vite au monde, t'as l'attraction qui est la plus pentue au monde, t'as des trucs comme ça. Et c'est vraiment, ouais. j'ai jamais ressenti des trucs aussi forts. Je sais pas si tu vois Osiris au parc Astérix. Non, je suis jamais allé au parc Astérix. Ah merde, tu sais, c'est un truc où t'es un petit peu dans le vide sur les côtés. D'accord. Le rail il est au milieu, t'es sur le vide sur les côtés. Et bah Fuji-Q, t'as ça mais genre à 100 mètres du sol. Oh, Ouais, c'est- non, en vrai, dès que je retourne au Japon, je pense que je le fais parce que ça m'a manqué, en vrai. Bah venez, on y va demain les gars. J'ai pris les billets. On peut aller Let's n'importe go. où, Théo Babac, en fait. Là, actuellement, je ne porte plus le masque. C'est bon, je suis un homme libre. Je me suis fait vacciner 2 fois. Eh, moi aussi. Sérieusement? Allez, top place. Allez, encore une fois, top là. Mais allez, hop là. Ça fait plaisir. Putain, T'as mais... fait ta blague sur ta 5G ou pas encore? Bah, en fait, ce qui est cool, c'est que maintenant, je peux accéder à Facebook depuis Maritime. Voilà. Ce qui est Yes. super top, quoi. Est-ce que vous avez vu la vidéo Ouais.
Ouais, du coup, J'ai vu la vidéo, t'inquiète. la vidéo, tu sais, avec genre le mec avec son téléphone qui est genre sur son épaule là, qui est genre. Ah, mais il y en a 10 milliards où ça colle parce qu'en fait c'est un gros porc qui transpire. Bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Il disait que c'était le vaccin et tout. Non, mais les gens Est-ce sont que- est-ce complètement que- fous. Est-ce qu'avec le vaccin, j'ai le droit d'aller au parc Astérix gratuitement? Comme je suis un exemple pour Emmanuel Macron. Putain, c'est terrible. Parce que moi, en fait, j'y suis plus retourné au parc Astérix depuis mes 8 ans. Parce que, en fait, la seule raison, c'est que avant je faisais tous les grands 8. Et sauf qu'en fait, il y avait une activité l'après-midi où, genre, on m'avait donné enfin, c'était en centre aéré, donc en fait, on avait pris des chocolats. Et genre, j'ai bouffé énormément de chocolat, voilà. J'étais très gourmand à l'époque. Bon, maintenant, je mange plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a fait un grand 8. Et ce qui a fait qu'à 8 ans, j'ai dégueulé tout le chocolat sur l'attraction pendant un grand looping. Mais... Oh, t'étais ce gamin qui vomit en attraction. Oh mon dieu. Mais parce C'est que la j'ai honte. mangé, La c'est honte. pas parce que j'avais la nausée, mais parce que j'ai mangé trop de chocolat. Mais Et comment genre, le mentalement, chocolat, ça tu remuait- gères le fait de dégoûter tout un parc en fait. J'ai senti. J'ai ruiné des vies de famille hein, avec ce chocolat dans mon ventre. Non et du coup le problème c'est que en fait je n'ose plus faire enfin j'ai recommencé quand même parce que maintenant je suis adulte. Il serait temps quand même de grandir un peu, mais genre avant je faisais plus d'attractions parce que j'avais peur de vomir alors que je mangeais plus de chocolat quoi. Alors, c'était juste cette vision. C'est vraiment le chocolat. manger- Par contre, 10 Ouais, grecs ouais. dans le bide, ça t'y va, il y a pas de souci. Ah j'en Vraiment fais le par semaine chocolat. hein. Ok. je fais un bon Astérix kebab dans mon bidet là, ça fait super plaisir. Quoi. Ça va, Astérix kebab. Aux attractions qui font gerber, moi quand j'étais petit pendant des années, j'adorais les parcs d'attractions, mais j'avais une règle, je faisais aucune attraction qui met la tête à l'envers. C'était ma phobie. Ma phobie. Et impossible de m'y faire monter. Au bout d'un moment, même, si j'étais, je sais pas, je devais être au collège, je commençais à voir tous les potes qui les faisaient et moi qui restais tout le temps en bas. Et un jour, je me suis chauffé, vraiment, je suais de ouf, j'y suis allé. Et j'ai tellement kiffé que ça m'a guéri de toutes les attractions. Et même maintenant, du coup, même celles qui font peur aux gens, moi j'y vais sans problème. C'était vraiment le truc que je pouvais pas. Et dès que j'ai surmonté ça, tout le reste c'était ok. Il y avait aucun souci, tour de la terreur, tout ce que tu veux, let's go. C'est un des plus grands changements dans ma vie finalement. C'était juste le manège du flunch. Hein. Au cas où. Je crois vraiment que je suis au plunge depuis tout à La l'heure. petite voiture au fond à droite, là, Cars, tu mets une pièce dedans, là. Oh C'est ça, voilà. Bon, Celle dans Géant Casino. Là. débat controversé. Est-ce que, quand vous avez vu Cars, est-ce que vous aussi vous avez eu un crush sur Sally? Ah, du tout, j'ai détesté ce film, j'ai jamais vu les suivants. Quoi ? Ah ouais? J'ai vu que le 1 et c'est tout. T'as pas aimé le Cachao? Le Flash Ah non, mais McQueen? en fait, j'ai une aversion pour leur chara design. Je les trouve dégueulasses, ces personnages. Je n'aime pas du tout Cars. Mais Sally est une Mercedes-Benz ultra mignonne, je suis désolé. Je Non, suis désolé de beaucoup le dire. Sally, non. Non, Alors, pas Sally. C'est Je trouve une que voiture. même dans son chara-design, elle n'était pas si mignonne que ça. Hein. C'est vraiment une Je suis voiture. désolé, par hein. contre. On parle de voiture. Oui, non, allez. Non, on parle de Cars. Qu'est-ce que tu racontes? Mais on parle pas de voiture, on parle de... c'est des personnages, ils ont des émotions. Derrière, c'est ça qui est dingue avec Pixar, je crois. Faudrait Ça que tu me te renseignes rappelle un peu sur les un cartoons, son, ça peut un son donner de peut-être des Felicie idées. Frank. Ça me rappelle un son de Felicie Frank qui s'appelait Dora the Explorer, où dedans il disait waouh, elle m'excite de ouf et c'est pas illégal de le dire parce que c'est un dessin animé. C'est un peu comme c'est un peu comme les gens normaux, tu sais, les fans d'animé qui disent qu'ils sont trop amoureux de cette meuf qui a l'air d'avoir 16 ans, mais qui en fait dans l'animé a 400 ans. Ah ouais, C'est légal quoi. elle a 400 ans. Par Bah contre, oui, c'est bah pas oui, 16 ans, c'est à 14 ans. c'est 8 ans plutôt. Là. Généralement, allure 8 ans, allure 8 ans, âge démonique 400. Vampire immortel. Heureusement qu'on est geek pour pas regarder ce genre de choses quoi. Amen. Genre des trucs Pixar et tout. Bravo quoi, j'ai envie de dire bravo. En fait tout simplement. Bravo Pixar. Ils ont pas sorti un truc récemment là? Je crois qu'ils ont fait Théo Babac le film. Je sais pas si j'ai c'est pas Disney ou c'est Pixar. Enfin, je sais plus de quoi tu parles. Mais si tu parles de celui qui est sorti sur Disney+, il me semble que c'est Disney. Ah oui, exact, c'est Raya et le dernier dragon.
Ouais, Ils voilà. ont pas, Pixar en vrai ils sont pas tenus en otage par Disney, genre ils menacent, en fait il y avait pas une histoire comme quoi ils les menaçaient, genre si un jour ils quittaient Disney en fait ils allaient reprendre toutes leurs licences et genre J'avoue faire que que des films de Je merde. suis pas au Ah courant, ouais. mais je sais pas, c'est possible. Bah, je sais que Disney, non, je crois que c'est Pixar ou Disney, enfin, qui ont racheté DreamWorks, et maintenant DreamWorks n'existe plus. Ah non, je sais pas si c'est DreamWorks. Ils ont racheté DreamWorks, j'ai cru que C'est c'était Star Sky, un je autre, crois. Je confonds. Blue Sky, ouais, Blue Sky. Blue Sky, ouais, exact. C'était Attends, ça, c'est quel film Blue Sky? Parce que je me rappelle L'âge pas de ce glace. studio. Angry Ah, d'accord, Birds. ok. Ils ont pas fait Angry Birds the film maintenant pour de vrai. Je l'ai pas vu, Angry Birds. Il y a Putain, vraiment mais des films que je vais pas voir, en fait. Je crois que tu auras des films oscarisés, mais à perpétuité, quoi. Genre, Ah ouais, non, mais- à tout bout de champ. Ah Il y a ouais, des Angry films Birds, que je Birds, tombe pas. Malheureusement, c'est... Toi qui es amateur de films un peu voilà, oscarisés, t'as déjà vu Angry Birds the film ou pas, Shift? Genre, Oui, si tu peux me le j'ai conseiller. même fait une vidéo dessus. Sérieux? Ouais. Et du coup, c'est Blue Sky qui l'a fait ou pas? Je sais plus du tout par contre. Ah ouais. J'ai vu Mais Sausage c'était Party, par contre, l'an dernier. Ah, j'ai en bien aimé, VF, moi. avec la voix de Cyril Hanouna? C'était pas si mal. En fait, oui, voilà, c'est vraiment... En fait, c'est le fait que ça soit... Enfin, il y a une promotion autour de la voix de Cyril Hanouna qui fait que pendant des années, j'ai pas voulu le voir. Au final, ça, Ah, j'ai ça regardé leur a en VO, moi. desservi. Ah ouais, moi, je l'ai regardé en français. Oh, le Je l'ai fou. regardé en français. Et oui. Putain, mais c'est vrai que moi je suis prêt à payer des milliers d'euros pour voir un film avec Cyril Hanouna en tant que saucisse. Tu mens, là. Mais il est spécial, ce film, genre... la fin. On se sait. Ça parle du sexe? Je me rappelle même plus de la fin. Je me rappelle de À la fin, l'aventure et tout. spoiler alerte pour tout le monde, à la fin, il y a une scène d'orgie entre tous les Ah aliments. oui, c'est vrai, oui, putain. J'ai Et bouché mes oreilles parce que ça parlait de la fin de Sausage Party, je veux absolument voir ce film. Ah merde. Non, je me suis bouché les oreilles, y a pas de problème. Moi, j'ai vu la version québécoise de Et bourré. Enfin, à un moment, je me suis bourré la gueule et j'ai regardé avec des potes la version québécoise de Le monde secret des emojis. Ah, Ah, vas-y, putain, moi, je l'ai Ça vu aussi. devait être Je l'ai- dingue. je l'ai J'ai vu, 3 ce exemplaires film. du DVD. Ah ouais. Ah, non, Parce mais qu'en là, fait, c'est à bon. McDo, pendant une période, ils le donnaient, sauf que personne ne le voulait. Et du coup, ils nous en donnaient plein. De quoi, le ticket pour le film? Non, non, des DVD. Des DVD Ouais, moi du aussi, DVD. j'ai encore un DVD McDo sous blister que j'ai même pas ouvert. Pareil. Il est dans ma vie. C'est une histoire de, je crois que ça s'appelle Princesse quelque chose, c'est un cheval. Je sais plus, ça me donnait pas très envie, mais du coup, je m'étais juré qu'un jour je le regarderais. Mais en vrai, genre, hot tech, genre, Le monde secret des emojis. En tout cas, en version québécoise, c'est marrant. En vrai, je crois que le Un film peu. était naze. Je l'ai vu En et fait, je crois que c'est- je l'ai trouvé pourri. Oui, il est pourri, mais en fait, genre, juste le fait que, genre, l'emoji caca soit l'un des personnages les plus importants du film, il carry le film à lui tout seul, en fait. Tout simplement. Genre, Ouais, ce mec, il mérite un Oscar, quoi. D'emoji caca, sérieux. C'est drôle, parce que ça a la forme d'un excrément, et puis c'est pas censé parler. Non mais oh, sérieusement. Et si on donnait vie à l'emoji caca, sérieux? Ah, en plus, je me souviens qu'il y avait toute une promo autour de ce film. En fait, si je me souviens bien, il y avait des rumeurs comme quoi ça allait exister. Et il y avait genre, c'était confirmé. Et ensuite, ça a été annulé. Et du coup, on dirait qu'il y avait genre un combat dans les locaux de, je sais pas c'était qui, Sony. En mode, je veux The Emoji Movie. Je veux caca animé, tu vois. Non mais ça devait se foutre des bourre-pifs pour dire que c'était vraiment le film de l'année, quoi. Ça a intéressé tous les jeunes. Mais en plus, c'est trop nul, parce que, en fait, c'était l'histoire juste d'un mec, en tout cas un putain de forceur, en fait, il voulait draguer une fille, et du coup, à chaque fois, il voulait envoyer des emojis, mais au lieu de lui envoyer des emojis qui convenaient, il lui envoyait des emojis caca, en fait, qui fonctionnaient pas. Et du coup, en fait, Ouais, l'emoji mais- caca s'est retrouvé dans J'ai l'impression que tu viens d'improviser ça. J'ai l'impression que c'est vrai. Bah, je tiens un film, là, en fait, là, je tiens un concept, je suis allé en parler à tous les producteurs en de fait, séries. il lui envoie un emoji, mais l'emoji est glitché. Et du coup, l'emoji, il est dans son monde et il est menacé d'être détruit. Et il faut surtout pas que ça lui arrive. Et... Mais genre on est d'accord que genre ce film a été fait avant MeToo parce que le personnage c'est un putain de harceleur, genre il essaie tout le temps de lui envoyer Je des sais emojis. plus, mais je sais que dans le film, il y a plusieurs moments où en fait je me dis, mais putain, c'est un peu chelou. Non, mais vraiment, je l'ai vu l'an dernier, je crois, par curiosité, et je me suis dit, mais il y a des moments où le scénar est vraiment. Enfin, limite en termes
en termes de facilité, en fait. Enfin, je sais plus, mais c'est... Je t'avoue que j'ai pas retenu le film. C'est vraiment pas le film de l'année, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi on en parle, mais... Oh là là. Non, c'est que de la culture, hein. C'est le podcast de la culture, hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Je me rappelle pas qu'il était spécialement harceleur, mais il y a des trucs dans le monde des emojis où vraiment c'était n'importe quoi ce qui se passait, je me rappelle plus. Bah en fait, ce film il est vachement similaire au monde de Ralph 2. Parce que il y avait un truc où genre Ralph il allait sur les réseaux sociaux, il allait sur Allociné en plus je crois même, genre il y avait un placement de produit Webedia. Je l'ai vu dans l'avion, les mondes de Ralph 2 d'ailleurs, je l'ai vu dans un avion. Je te jure qu'il y a un placement de produit Webedia dans les mondes de Ralph 2, genre il y a Allociné, jeuxvideo.com. Il est allé sur 18-25 hein. Il allait mettre quelques petits résitats et tout. Non mais il y a un extrait. Petit sous. Il y a un extrait où genre il va je sais pas, il devient une star du net et en fait il se fait insulter et il chiale et ils font passer ça pour la séquence la plus émotionnelle de tout le film alors que Ralph subit juste du cyberharcèlement. Et c'est terrible quoi, ça m'a donné envie de chialer. Mais à chaque fois ça me met mal à l'aise quand dans des films ils essayent de représenter des réseaux sociaux connus et l'ambiance tu sens quand tu connais vraiment le réseau que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, très bon film, ouais. Les Schtroumpfs et le village des filles. Il était exceptionnel ce film. Comment ça le village le village des filles? Tu sais, il y a eu des films Schtroumpfs bien nazes où ils partent dans le monde réel et c'était éclataxe. Et genre, il y a quelques années, ils ont sorti un film qui s'appelle Les Schtroumpfs et le village des filles parce qu'il faut savoir que dans les Schtroumpfs, il n'y a pas de meuf de base. Donc voilà. Si, il y a la Schtroumpfette. Oui, mais elle a été créée par Gargamel, celle-là. Donc de base, il n'y en a pas. Ah ouais? Bizarre, Gargamel. Et du coup... Gargamel, obsédé sexuel, putain. Non, mais sérieusement. Dans ce film, c'est le premier film où il est full en animation, il n'y a pas d'acteur et tout. Et le film était très bien. Je suis allé le voir 2 fois. C'est très rare que je vais voir. Je sais que tu es un malade des Schtroumpfs. Tu m'avais déjà dit que c'est vrai que je suis fan des Schtroumpfs. C'est vrai. Tu avais des figurines qui valaient des... Non, justement, j'ai des BD. Des BD rares. Des BD rares. Des BD tu rares. T'allais dévaliser... T'es allé en Belgique, t'es allé braquer Peyo. Et tu lui as dit donne-moi toutes tes BD et tu lui as mis une claque et t'es reparti avec. Je l'ai déterré et je lui ai dit mais donne-moi les plus rares là. Donne-moi tous les Schtroumpfs possibles qui existent. Tu sais, je t'avais dit j'ai les Schtroumpfs éclopés là, c'est vraiment ils sont handicapés en fauteuil roulant. Non mais vraiment la BD s'appelle les Schtroumpfs éclopés. C'est un scandale cette BD, elle existe. C'est les Schtroumpfs normaux contre les Schtroumpfs handicapés. Mais c'est terrible quoi, genre ils se font la guerre. C'est une autre époque, c'était une autre époque. En plus ça a été fait pour une cause de charité en plus cette BD. Je sais en plus qu'il y avait la BD raciste des Schtroumpfs aussi. Je crois maintenant c'est devenu des Schtroumpfs violets, il me semble. Non mais elle est pas raciste, c'est juste le titre s'appelle les Schtroumpfs noirs et ils sont méchants. Mais ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, la BD s'appelle les Schtroumpfs Purple. Donc ouais, ça, ils ont fait le même truc que pour Liputu dans les Pokémon. C'est vrai. Un peu d'applaudissements pour Peyo quand même, parce que c'est un super mec. Ouais. Et son fils aussi qui a repris son nom de plume. Mais pas son petit-fils qui a fait... Sérieux, il a repris des Schtroumpfs ? Oui, c'est son petit-fils maintenant qui s'appelle Peyo, mais par contre... Enfin, c'est son fils... Mais son petit-fils, lui, il a juste fait Star Academy... non, pas Star Academy. Un truc de merde. Putain, j'y connais rien en télé-réalité, mais c'est très connu. Dis-moi, le premier... Quand je te dis télé-réalité, tu penses à quoi? Secret Story. Secret Story. Ouais, il a fait ça. Et son secret, c'était je suis le petit-fils du papa des Schtroumpfs et il a mis la honte à sa famille. Enfin, c'était un... Mon secret, je suis amoureux de la Schtroumpfette. Je le dis à personne, non? Non, mais c'était une bête d'histoire. Il s'est fait déshériter par sa famille. Enfin, c'était... Oh, le pauvre. En plus, non mais imagine, tu nais et t'as pas le choix. Genre, t'es pris en otage, tu dois continuer à BD les Schtroumpfs. Parce que ton père va décéder, tu dois continuer les Schtroumpfs. Tu n'as pas le choix. Je pense que son père prendra du coup un apprenti ou quelque chose, mais ce sera pas... Il va adopter quelqu'un. Ouais, voilà, il va adopter quelqu'un, mais il reprendra pas la BD, lui. C'est clairement un kékos... un teufeur. Enfin bref, les Schtroumpfs, c'est trop bien. Mon speedrun Minecraft de Center, voilà, je voulais en parler. Oh, J'étais pris.
J'étais pris en otage pendant 100 heures et puis j'ai joué à Minecraft et du coup j'ai toujours le record sur speedrun.com du plus grand slow run de l'histoire de Bah, Minecraft. si ça Mais fait comment moins, t'as si ça fait fait moins de 4 jours. Parce que je t'avoue que j'ai pas regardé, tu vois, parce que ça intéressait beaucoup. Et enfin, comment t'as fait pour Ouais. allonger le run en fait? Bah en il fait, foutait rien, il construisait des choses en fait. Ouais, en fait, Je- tu traînais juste. En fait, le principe de la run, en fait, c'est juste que je devais lancer le monde Minecraft et pas ne partir du jeu, en fait. Pas retourner au menu principal, en fait, fallait que le jeu reste tourné, en fait, à fond, tout le temps. Et, Ok. et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon PC allumé pendant 4 jours. Et Ouais. j'ai eu des conséquences après. Mais en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, bah, du coup, j'ai fait toute ma petite vie, quoi. Genre, je me faisais à manger en stream, je dormais en stream, Ok. je disais des fantasmes pendant mon sommeil en stream. Et du coup, c'est qu'à la fin, j'étais complètement pété. Mais du coup, j'ai le record actuel du plus long speedrun de Minecraft de l'histoire à l'heure actuelle. Ok, donc en fait, Et, il y a une grande partie où tu faisais rien dans le jeu. Bah, en fait, je faisais tout le temps des trucs parce qu'en fait, je voulais pas. C'était un stream, donc moi, j'étais Ouais. même plus là pour le pas pendant tes divertissement. 32 heures de sommeil quoi. Bah, si, je faisais des blagues pendant que je dormais. Je lisais un journal de Mickey et puis je les récitais à voix haute pendant que je dormais, quoi. Voilà ce que je C'est- faisais. Et j'y crois moyen, t'as mais dit- d'accord. T'as dit que t'as allumé ton ordi pendant 4 jours et t'as eu des problèmes? Oui, c'est parce que du coup après, à un moment, je suis parti du coup à Webedia genre la semaine d'après. Et quand je suis revenu chez moi, la première chose que je vois quand j'allume le PC, c'est votre disque local est complètement corrompu. Nous allons analyser votre PC pendant 32 heures. Ouais, j'ai dû laisser- Mon PC, tu sais que je l'éteins presque jamais, moi. Donc, ouais, je pense que c'est l'éteins plus jamais, le- moi. C'est le fait d'avoir laissé tourner Minecraft, peut-être, qui a fait... C'est à carte graphique, c'est d'avoir laissé la carte graphique à 80 degrés et puis des trucs comme ça. Mais à un moment, j'allumais mon PC et ça me disait votre disque dur est complètement corrompu et nous devrons analyser un par un chaque fichier et le réparer. Et en fait, c'est que l'analyse et la réparation, ça m'a pris 32 heures. C'est-à-dire pendant 32 heures, je devais laisser le PC allumé, je pouvais rien faire, quoi. C'est Wow. absolument terrible. Tu te rends compte? Je pouvais même plus regarder les scans des prochains schtroumpfs. Les scans. C'est terrible. Bah c'est vrai, moi personnellement je suis pas très BD, hein. Moi j'ai que les scans des schtroumpfs. C'est Ouais, comme ça, c'est la ça. meilleure manière de me divertir. C'est un C'est manga, terrible. hein, à la base. T'as pas fait un speedrun toi? Genre j'ai vu un tweet Déo et t'as voulu faire un speedrun et tu t'es plaint parce qu'il y a un modérateur qui a fait qui Bah, s'est en donné fait, un score et qui a pas de VOD. Normalement, si j'ai le temps, là, en fait, ce que je suis en train de monter une annonce pour ma chaîne YouTube et normalement, demain, en fait, je vais tenter de faire un record du monde de speedrun sur un jeu. Le jeu, c'est Rick et Morty VR. Ah oui. Je sais pas si tu connais ce jeu. Bah, en gros, c'est un jeu Rick et Morty en VR et je suis Pas vraiment mal, pas loin de bonne faire description. le record du monde. Le record du monde dessus. Et en fait, c'est Adult Swim qui m'ont proposé de faire un truc pour La classe. pour c'est quoi le Rick et Morty Day. En fait, c'est demain. C'est à l'occasion de la saison 5 qui va sortir et tout. Et du coup, ouais, je vais streamer toute la journée et tenter de faire le record du monde sur ce jeu. Et pourquoi pas faire Titeuf VR en speedrun après? Parce que ça n'a rien à voir avec Rick et Morty. Si, c'est genre, tu sais pas que le père de Titeuf est un savant fou? Il y a aucun jeu de Titeuf en VR. Bah, crois-moi bien que je vais le développer et je vais le faire juste pour toi, mon petit Déo Twins. Tu mens, mais vas-y. Ok, tu me mets au défi, je vois. Moi, je suis un mec qui accepte que les challenges. On m'a proposé un slow run Minecraft, je l'ai fait. Et là, on me propose un jeu VR Titeuf, je l'accepte illico presto, quoi. J'ai investi tous mes Dogecoin dedans. 750 €. Ouais, tu vas vraiment développer un banger, quoi. Ça, c'est... Et tu Bah vas ouais. recruter une fine équipe. Tout simplement, j'ai recruté plein de gens. Et il y aura même Théo Babac et, en guest. C'est qui ça? Je sais pas, c'est juste un mec que je connais sur TikTok et qui m'avait l'air sympa. Oh Je putain. pensais que je pouvais le contacter. quoi. Gros, tu m'as trigger parce que en ce moment je me fais reconnaître énormément et souvent on me dit Ah. c'est toi le TikToker. Problème de riche. Putain, relou. Ah, le TikToker. DJ Khaled, suffering from success. J'utilise tellement jamais TikTok
que. Mais en fait, moi, ouais. c'est pas du tout la plateforme que tu me rappelles, en fait. Moi, ça, Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai En fait, envie je de me dire rends compte que le TikTok, c'est tweetos, tellement en fait. gros. C'est tellement Ouais. gros, TikTok, du coup, je me rends compte. Et enfin, c'est que ça. abusé. Et j'ai l'impression d'être le dernier à ne pas. Pas forcément à ne pas faire du contenu, mais vraiment ne pas consulter le Ouais. contenu. Moi, dessus. je consulte TikTok, mais j'ai tellement travaillé mon algorithme que maintenant j'ai que des vidéos de singes et des vidéos de stand-uppers québécois. Ouais, c'est ça. Enfin, si t'as le malheur de passer une journée sur TikTok, crois-moi que tu vas rester plus longtemps après. En fait, l'algorithme Bah, est en vraiment fait, incroyable. Si tu veux, je pense que le format au début me dérangeait. Enfin, pas le format. Le concept me dérangeait parce que j'avais l'impression de justement pas contrôler ce que ça me montrait. Mais Mhm. depuis qu'ils ont sorti les shorts, qui est la même chose en fait sur YouTube, j'ai trouvé des chaînes de shorts qui vraiment m'intéressent, notamment Ouais, tu des vois. gens qui font des expériences scientifiques et tout. C'est très rapide, ça va du tac au tac, genre. T'as par exemple, comment il s'appelle? Je crois que c'est Nile Red. Ouais, Nile Red, je crois qu'il s'appelle, qui fait. Il avait une chaîne YouTube que je regardais, et il a ouvert une chaîne juste pour les shorts. Et c'est Ah, plein lui, de. enfin, C'est pas le mec qui fait des trucs avec des brosses à dents? Genre moi je connais un mec genre qui fait des shorts sur YouTube et qui fait des trucs avec des brosses à dents Non, et du rien de- dentifrice et il tape... Non mais attends, il tape 20 millions de vues par short. Ouais, Genre, bah c'est lui, abusé. je te jure qu'il a des shorts à 30 millions. Enfin, c'est Ouais. c'est vraiment. Les shorts, c'est un délire, dans le sens où YouTube, quand il sort une nouvelle fonctionnalité, si tu l'utilises, tu vas être mis en avant de ouf, tu vois. Et j'ai vu récemment une vidéo qui parlait des shorts et comment des gens gagnaient des millions d'abonnés en l'espace de quelques semaines. Et Ouais, en mais gros, par il y a contre- genre, il y a plein de settings, genre faut créer une nouvelle chaîne justement, Oui, faut voilà, en sortir c'est une ça par que je jour, voulais des dire. trucs comme ça. Il y a des gens, moi je vois des gens tuer leur chaîne en sortant des shorts sur leur chaîne principale Ouais, et c'est ouais. n'importe quoi. Genre vraiment, je sais pas si C'est tu connais dégueulasse, après. l'animateur The Odd Ones Out, là, très connu. Oui, ouais. Et ben, il s'est mis à sortir des shorts parce que ça marche, mais c'est catastrophique en fait. Bah, parce Enfin, qu'ils apparaissent du coup dans le feed des vidéos qui sortent. Oui, voilà, ça apparaît sur la chaîne. Et sauf que ça dure 7 secondes, ça dure 30 secondes, et les gens, ils vont même pas cliquer, en fait. C'est juste, Ouais. enfin, il faut impérativement, si tu veux utiliser cette fonctionnalité, faire comme tu dis, et c'est vraiment ce sur quoi j'allais rebondir, donc c'est très drôle. Mais créer une chaîne dédiée, en fait. Il faut vraiment créer une chaîne dédiée pour les shorts. Et les gens qui ont fait ça, notamment Nile Red, il a créé Nile Red Shorts, et lui, même si c'est une nouvelle chaîne qui a 700 000 abonnés, c'est 30 millions de vues par short, quasiment. Ouais. Par contre, ça paye pas beaucoup, apparemment. Ah oui, c'est sûr, parce que de toute manière, Oui, c'est parce 8 que t'as minutes moins de pubs, en fait. pour avoir Ouais, c'est ça. des pubs et tout. Ouais. Mais je pense que tu le fais pour... tu sais, c'est comme Disneyland. Hein, voilà, les thèmes sont liés. Le parc, il est à perte, mais il fait tellement de pubs pour les films que let's go, tu vois, c'est... Oh le foreshadowing de Fubata. C'est comme... Non, en vrai, ma chaîne d'animation, Deotoons, en soi, j'en vis pas du tout. Hein. J'en vis pas du Tu tout. comptes faire des déos shorts du coup ou pas? Déos shorts? Simplement, Je sais te pas. propose un truc. Franchement, faut sauter sur l'occasion. Moi, j'ai peur Oui, de le faire. non, J'ai peur que cette chaîne-là devienne plus grosse que ma chaîne principale. C'est pas ça, moi j'ai peur que en termes de temps et tout, j'ai déjà tellement de trucs à faire. Mais, Ah ouais, ok. mais en vrai, j'ai des petits concepts de trucs qui seraient possibles à faire en short, mais il faut que je prenne le temps. Je me presse pas. De toute Faut façon, sauter c'est sur même pas arrivé l'occasion, en hein. France. Hein. Nous, on a que la bêta en Ouais. France. On a même pour les trouver. Il y a plein de gens qui savent même pas en France que ça existe parce qu'il faut aller sur la page d'accueil et lancer déjà un Ouais, premier et short c'est- au pif. c'est que pour sur téléphone. rentrer. Ouais, déjà c'est que sur téléphone et il faut lancer un short sur la page d'accueil au pif pour rentrer dans le système des... On n'a pas la petite... à moins que sur Android, je sais pas, il y ait déjà la fonction, mais en tout cas sur iPhone, on n'a pas la fonction Shorts qui normalement est au centre en bas sur les Il me semble que téléphones des c'est Américains. disponible en Inde et que les gens qui vont essayer la bêta, ils mettent un VPN. Peut-être les Américains aussi, hein, il me semble, mais en tout cas, nous, on Ok. l'a pas, c'est sûr et certain. En tout cas, sur iOS, on l'a pas, j'ai pas d'Android, donc je peux pas dire pour ça, mais je crois que nous, on l'a pas du tout, mais on peut y accéder via la page d'accueil, mais plein de gens n'y vont même pas, la limite, les gens ne vont même pas sur la page d'abonnement, tout passe par les recommandations la plupart du temps, donc tant qu'on n'aura pas la fonctionnalité, ça marchera pas tant que ça en France, et pourtant déjà ça marche déjà quand même pas mal. Mais aux États-Unis c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Donc ouais, je me presse pas. Je pense que ouais,
je finirai par faire des trucs si j'ai quelques idées, tout de concepts qui pourraient être rapides à faire. Mais clairement, il faut une chaîne à part. Ça, c'est sûr et Bah, certain. si je me fais une chaîne de shorts, je pense que je vais l'appeler Théo Babac 2. Je pense. Ah. Ouais. Ouais, là, je pense que T'en penses quoi? Une bonne idée. Bah en vrai, Pas mal. je comptais le faire en fait parce que en fait j'ai un stock énorme de vidéos qui ont tourné sur TikTok et qui du coup ont le potentiel de marcher aussi sur Shorts. Ah oui, mais de toute façon, Euh, une chaîne de shorts, c'est littéralement des re-uploads TikTok. Te prends même pas C'est plus ça, la tête que c'est ça. ça. Hein, c'est- Mais je sais pas pourquoi ça me fait peur dans le sens où j'aimerais pas que ma chaîne de Shorts ait plus d'abonnés que ma chaîne principale. En quoi c'est très dérangeant en fait. C'est une question d'ego, je pense. C'est une question d'ego. C'est ce que j'ai sur Twitter, quoi. Bah, en soi, du moment que, en fait, faut pas avoir peur du succès dans le sens où tu t'en fous. C'est ta chaîne actuelle, elle va poursuivre sa route qui est une chaîne de shorts ou non. D'ailleurs, peut-être même que ta chaîne de shorts pourra pousser la chaîne principale, même si elle est En vrai, plus t'as grosse, déjà on s'en fout. 150 000, abonnés sur YouTube maintenant. En vrai, Moi, par t'as exemple, pas ma trop à chaîne t'inquiéter. Diabo, c'est littéralement la chaîne qui me fait vivre en fait. Deotoons, elle a beau avoir 1 300 000 abonnés, c'est la petite chaîne à 600 000 qui me rapporte le plus en termes de revenus. Tout simplement parce que les cartoons, ça dure pas assez longtemps, ça sort pas assez fréquemment pour apporter un revenu, mais c'est pas pour ça que j'arrête, hein, parce que moi, ça me plaît et que c'est comme Disneyland, en fait, c'est un peu la vitrine. C'est un peu la vitrine. Qui Je fait pense que, ouais, et puis surtout Ouais, je vois de que, ouf. à mon avis, tu sais dessiner, donc je pense que t'as un truc, tu tiens un filon, en tout cas dans les cartoons, à ce que je vois. tu Et, es toujours là-dessus. Là. Et Bancha, toi, est-ce que t'as un petit TikTok? Est-ce que tu donnes tes données personnelles à la République de Chine? En vrai, j'avais installé TikTok, mais je suis pas allé tant que ça sur TikTok. Et ben, je pense que c'est la fin du premier épisode de podcast sans titre. Écoutez, Ça tombe bien m'a parce que fait- j'avais dit que je restais 1 heure, ça fait 1 heure, donc c'est parti. Mais je sais calculer complètement. J'ai tout prévu pour ça. J'espère que le podcast vous a plu, non seulement à mes co-hosts, mais aussi à vous, les auditeurs. Bisous le chat. Le chat en feu, Un en petit fire. train live. Un petit train live et un maximum de poggers, s'il vous plaît, si ça vous a plu. Et on Merci, on Nathan. se verra dans... Je ne sais pas quand. Et en tout cas, voilà, merci Nathan07 pour ton sub. Ça m'a fait super plaisir. Non, il m'a juste dit je te kiffe Déo, en fait, il a dit ça. Donc... Putain. Allez. Ciao, ciao.